Et salut YouTube, on est reparti pour la suite de ce let's play de Foundation. Euh, Aujourd'hui, on va voir comment on va améliorer les routes de commerce, améliorer notre income et bah, continuer dans la progression des technologies et de ce qu'on a à faire. Alors, première chose que je vais voir, c'est pas ça, c'est euh, est-ce que j'ai des gens qui ont... Il me manque un collecteur de taxes, très bien. Donc, on va ouvrir la deuxième route, Trotbury, parce que ça nous coûte 15 de ça et on en a 37, donc c'est très bien. Et eux, on va pouvoir leur vendre du poisson. On va pouvoir leur vendre du poisson, on va pouvoir leur vendre des pierres polies. Et eux aussi, on va pouvoir vendre des pierres polies. Donc en fait, ça va être notre deuxième source de vente. Après les planches, ça va être les pierres polies. Et le poisson, ça va juste nous permettre de séparer un peu du surplus. On va garder centaines de poissons. Je pense que c'est largement suffisant. Et donc voilà. Donc le premier truc qu'on va faire là, c'est de mettre en place bah, notre production de pierres polies. C'est un premier truc. Le deuxième truc qu'on va faire, c'est d'améliorer les routes. Pour améliorer les routes, c'est le bailli qui le fait. Et voilà, j'ai une mission là pour améliorer la route avec Northbury. Et il faut que je lance cette mission qui coûte 50 de pain. Et donc, bah, c'est ce qu'on va devoir faire. Pour l'instant, on n'a pas de pain. Donc, on va aussi devoir mettre en place la production de pain. Et, euh, et voilà. Un truc qui est un peu embêtant, c'est que c'est quand même 50 pains. Et pour... je sais plus c'est quoi pour la route de Trotbury. De toute façon, on n'y est pas encore. Il faut quand même d'abord qu'on fasse quelques transactions avec eux. Euh, Ça coûte cher. Et après, bah, prospecter les minerais, ça coûte 100 gold à chaque fois. Donc tout ça, ça coûte cher. Et en fait, on va aller euh, chercher un édict, celui-là, qui réduit de 50% le coût des mandats du bailli et de 50% aussi la durée. Donc il va falloir qu'on débloque le deuxième slot. Et pour débloquer le deuxième slot, c'est ça. Donc je vais l'acheter tout de suite. Voilà, puisqu'on a atteint les 50 de prospérité. Donc très bien. On va prendre euh, la maison des... Enfin la hutte des maçonneurs. Des maçons, là, je sais plus comment ça s'appelle. Et on va aussi prendre le farming. Donc voilà, ça fait déjà pas mal de choses d'un coup de débloquer. Donc notre édict, maintenant qu'on l'a, on va... c'est pas ici. On va le prendre et y mettre le bailli. Alors, première chose, on va faire notre petit hutte de maçon, de tailleur de pierre. Je sais pas pourquoi je dis maçon, tailleur de pierre. On va le mettre juste à côté de notre production de pierre brute. Hop. On va ajouter dans la liste, bon là des planches, on voit que on remplit pas toutes les cases. Donc je vais mettre des pierres polies. On va en mettre 2 dans le loot. Et je vais laisser pour l'instant les 3 autres libres. Voilà. Euh,
Non, on va pas essayer 3 autres lits parce que pour faire la hutte, il me faut 5 de tissu. Et du tissu... Ah bah non, j'en ai pile 5. Bon bah très bien. Donc bah on va rester là-dessus. Hop. On va rester là-dessus. On va attendre que ça se fasse. Je vais mettre en x2 quand même pour avancer un peu plus vite. Et on va commencer à faire notre première ferme. La première ferme, je pense que je vais l'établir par ici. Donc on va vouloir acheter ce territoire. Donc, il va me falloir, je vais attendre d'avoir 100 et on va commencer à s'y mettre. Il faut aussi que j'améliore l'office du bailli et on va commencer par ça. Parce que ça c'est beaucoup trop important. C'est ce qui va faire toute la thune. Ce qui va faire qu'on va rouler sur l'or après. Tac. Tac. En plus après on peut en mettre vraiment où on veut de la déco. Pas obligé de le mettre juste à côté euh, du bâtiment. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Il y a encore des arbres là qui sont pas tombés. C'est 135 balles. Donc on va attendre un petit peu, mais c'est worth it. Parce que ça va vraiment, tu vois, on va passer de plus 15 à plus 17. Et donc là on est à plus 15% sur les ventes avec les ventes qu'on fait avec le commerce. Et on va passer à 32% en plus. Donc 42, parce qu'on a 10% de base. Donc voilà, en fait, quand on va commencer à améliorer ça, après, on va mettre plein de déco, on va atteindre, je sais pas, 200%. Et là, on va avoir pas mal d'argent, on n'aura plus de soucis d'argent. Donc c'est vraiment dans ça qu'il faut investir au début. Donc là, j'ai mon... Là, voilà, lui, il va commencer à faire des pierres polies, des pierres taillées. Donc je vais mettre en x3 là, puisque pour l'instant on est en attente d'avoir assez d'argent. Je delay un peu du coup l'ouverture de cette zone, parce qu'il va nous falloir encore 100 balles de plus pour ouvrir ça. Mais là on a plus trop de problèmes de place, hein. Là on peut accueillir pas mal de citoyens en plus avant d'être rebloqué. Alors à un moment donné, il faudra voir par où on va s'expandre parce que ce bout de ville là, on va mettre un mur autour. On va peut-être mettre un autre quartier ici, mais on verra plus tard. On a de quoi faire. J'aimerais bien qu'on passe à 135. On est à 134, 133. Allez. C'était quoi les... Non, c'est pas ça. Trader position. C'est ça, voilà. Là, on a un mec qui arrive. Et lui, normalement, il va nous acheter du poisson et peut-être de la pierre polie. Normalement, il devrait nous acheter du poisson. Et du poisson, on en a quand même pas mal. Voilà. Hop.
Ça aurait été bien de l'avoir avant qu'il arrive, parce que comme ça, on aurait pu euh, gagner plus d'argent encore avec cette transaction. Et là, lui, il arrive et il va nous acheter des planches et peut-être des pierres polies encore plus chères que ce qu'on avait acheté avant. On a vendu 13 planches pour 16 d'or. On a acheté 2 outils pour 10 or. Les outils, c'est vraiment ce qui fait un peu mal. Donc voilà. Donc là, on va attendre d'avoir 100 pour pouvoir ouvrir ici. On a débloqué cette partie-là, donc je vais tout de suite acheter le deuxième privilège. Et pour le deuxième privilège, je vais prendre soit ça. Ça, c'est pas terrible. Ou alors c'est plus vraiment pour du late game. Ça, bah, ça réduit aussi le malus de bonheur sur les taxes, mais bon, c'est pas ce qui nous intéresse. Ça aussi. Et ça, en fait, ça fait que bah, du coup, les bâtiments du labor, là, je sais plus comment c'est en français, nous coûtent moins cher. Donc en fait, par exemple, le manoir, maintenant, il va coûter beaucoup moins cher en maintenance. Et là, on est passé à 42, plus 42%. C'est, ça commence à être bien. Et je vous dis, quand on sera dans les 150-200%, là, on sera bien. Il va falloir qu'on fasse cette quête de promouvoir un villageois au rang de commoner. Je sais plus le nom en français aussi, c'est le deuxième rang, deuxième grade des habitants. Et celle-là, bah ça, il va falloir qu'on fasse du pain. Voilà, la quête nous dit un peu qu'il faut avoir 50 de pain pour ensuite améliorer la route et avoir la route au niveau 2. Améliorer la route au niveau 2, ça veut dire aussi qu'on va pouvoir, ça veut dire qu'on va vendre plus de ressources à chaque fois que le commerçant il vient, il achètera plus de ressources. Pas forcément plus cher, mais il en achètera plus. Donc là, on achète ça. On va avoir besoin d'encore un peu d'argent parce que, évidemment, les bâtiments comme ça, c'est pas gratos. On va mettre notre ferme ici. On va attendre. Je vais mettre un peu plus bas parce qu'on va vouloir notre mur qui va passer ici. 25 d'or, ça devrait être assez rapide. Donc là, en réduisant le coût des bâtiments des deux manoirs, de la maintenance des deux manoirs, et en améliorant les revenus du commerce, normalement là, notre income devrait quand même s'améliorer. C'est ça qui nous coûte le plus là dans la liste, c'est upkeep, c'est la maintenance des bâtiments. Et donc on voit que tous les bâtiments coûtent de l'argent à entretenir. Et le manoir, en étant diminué, il est passé à moins 15. Donc ça veut dire qu'avant on était à moins 30. Voilà, hop. La ferme est créée. Là on a un average parce qu'il n'y a pas assez de travail. Oui, on est monté très vite à 73 habitants. Pour l'instant, j'ai 7 personnes qui sont pas, qui ont pas de boulot. Donc là, direct, je vais en avoir 3 de plus. Dès qu'on a les sous, on va faire le moulin que je vais mettre
juste en face, près de l'eau. Coûte 50 le moulin. Donc là, quand on commence à être dans des bâtiments un peu plus avancés, il coûte cher à produire, à construire. Boum, hop, le marchand il est passé, on a de l'argent. Donc là, il nous achète du poisson et tout, c'est cool. Et voilà, maintenant il me propose d'améliorer la route. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut 25 outils. Voilà. Et si j'avais pas pris le truc qui réduit moitié, ça coûterait 50. Et 50 outils, c'est méga cher. Hop, ça c'est fini. Donc on va pouvoir faire notre champ. Alors pour les champs, je vous conseille de ne pas... ici, ça dit que le champ est trop petit pour le nombre de paysans. Donc moi, je vous conseille de vraiment faire gaffe à ça. Et dès qu'on passe en adéquate, vous arrêtez. Ça sert à rien de faire plus parce que si le champ est trop grand, ça va réduire l'efficacité globale de votre ferme. Alors, une taxe sur les moulins. Qui propose de le faire. Vas-y, on l'a pas encore débloqué. Très bien. Donc voilà. Et ensuite, il va nous falloir la boulangerie. La boulangerie, elle coûte 50 aussi. Donc là, ça fait 25 plus 50 plus 50. Plus les 100 balles de... plus les 100 balles de... d'avoir... comment dire... acheté du terrain. Ça coûte cher à mettre en place la ferme de blé. C'est pour ça que c'est plus intéressant au début de commencer par la viande et produire de la viande. Ça coûte moins cher en place et en argent. Donc voilà. Je vais commencer à construire un puits de ce côté-ci. Parce que pareil, vos villageois, en fait ce qui se passe, c'est que vos villageois, ils vont de chez eux à leur boulot. Et de leur boulot à chez eux. Donc en fait, le temps qu'ils passent sur le trajet, déjà, bah, c'est du temps où ils sont pas en train de travailler. Merci le capitalisme. Et, quand ils ont aussi besoin de subvenir à leurs besoins, comme son nom l'indique. Et donc en fait, ils vont aussi aller chercher de l'eau et de la nourriture au marché. Donc en fait, si votre marché et votre puits sont trop loin de leur habitation, en fait, ils vont passer trop de temps à aller chercher à manger, à boire, et ce temps-là, il est pris sur leur temps de travail. Donc voilà. Je vais arrêter le woodcutting ici, le temps qu'on débarrasse un peu cette zone. J'ai besoin qu'il fasse de la place ici pour les champs, parce qu'on voit que mon champ là, il est pourri à cause des arbres. Parce qu'évidemment, là où il y a des arbres, la terre est pas assez fertile.
Hop, de nouvelles personnes qui arrivent. Tac. Donc on va pouvoir mettre du monde dans le moulin. Et dans la boulangerie. Alors, c'est là qu'on va commencer à voir un peu ce qui se passe. C'est que jusqu'à maintenant, on avait des bâtiments qui avaient, comme c'est écrit ici pour le moulin, que ça correspond au rang de serre. Alors qu'est-ce qu'il veut lui? Il veut donner 150 balles contre 100 bois? Mais oui, et bien sûr, j'accepte l'argent. Donc là, on a une petite roue ici qui dit que la productivité, elle est à 100%. Dans la boulangerie, maintenant, on a un truc qui est fait pour les commoners. Et les commoners, donc là, comme déjà je suis à 4,3 sur 4, on est à un tiers de la productivité possible. Et comme c'est que des serres et pas des commoners, c'est encore divisé par 2. Donc il va falloir qu'on ait au moins un ou deux commoners là pour booster la production. Et je crois que le stone, lui aussi. Voilà. Lui, il est tout seul. Elle est toute seule. Du coup, la productivité, elle est à 50% parce que c'est un cerf. Donc je pourrais prendre Yamara et l'améliorer au rang de commoner. Donc voilà, maintenant c'est passé à 100%. Et alors il va falloir être vraiment... il va falloir vraiment y aller doucement avec les... avec les promotions au rang de commoner et après de citoyen, de citizen, parce que vous aurez toujours besoin de serfs, déjà, pour ces métiers-là. Et en fait, plus vous améliorez le grade de vos habitants, plus ils auront des besoins. Et des besoins qui coûtent cher et qui sont pas faciles à maintenir. Donc il faut vraiment faire en fonction des besoins. Donc là, je vais prendre lui. On va en passer 2. Donc voilà, là je suis passé à 75% de productivité parce que ces deux-là, ils sont qu'à moitié de leur productivité. Voilà, on a notre premier pain. Donc là, on va pouvoir assigner du pain. Je vais en mettre 2. Et on va attendre d'avoir 25 de pain. Alors ici, quand vous êtes dans le menu ressources, là où on choisit ce qu'on peut acheter et vendre, vous avez ici le truc favori. Le favori vous permet d'avoir ce qui est affiché là. On va enlever le blé et la farine pour mettre le pain à la place. Parce que ça nous intéresse. Plus. Pour l'instant, on va rester comme ça. Donc là, j'ai besoin que mes bûcherons ils viennent déblayer cette zone. Et bon, c'est pas à côté, donc ils font un vieux détour pour arriver jusqu'ici. Ça prend un peu de temps. Donc là, j'ai 35 de pain. Donc je peux maintenant envoyer mon bailli améliorer la route avec Northbury. Donc maintenant que j'ai payé ça, je vais pouvoir rajouter un étal de marché. Où est-ce qu'on va le mettre? Est-ce qu'on les mettrait pas après dos à dos Tac. Et donc lui, il va vendre du pain. Ah, j'ai plein de nouveaux habitants qui arrivent. Mon moulin, il est plein. Ok.
Donc voilà, maintenant que j'ai mon système de production de pain qui est en route, il n'est pas optimal parce que là il faut que j'améliore ça. On va développer un peu plus lui parce qu'on va avoir besoin d'en vendre des pierres polies. Et donc pour améliorer lui, on va acheter ça là, l'improvement des, euh, des tailleurs de pierre. On va prendre les taxes sur le moulin parce que ça c'est un peu gratos. Donc on va taxer nos moulins. Et n'oubliez pas quand vous mettez des commoners aussi de leur mettre des taxes. Ils sont un peu plus exigeants que les serfs. Mais bon, ils payent plus. Du coup, ils rapportent plus d'argent. Et le dernier truc qu'il faudrait que je fasse... Ça, c'est du cosmétique, c'est ça, c'est la trésorerie. Donc dès que je vais avoir... Là, je suis à court, mais parce que je viens de prendre ça, dès que j'ai 5, on va prendre la trésorerie. Parce que pour l'instant, je suis limité à 500 or. On peut pas avoir plus de 500 or. Bon, pour l'instant, ça se passe bien. Pas de musique dans le jeu? Ah si. C'est pas mieux avec une petite musique en fond quand même. Ouah! D'où c'est sorti ces rochers? Ça fait tomber un arbre. Ok. Un peu bizarre, mais ok. Ça, on a déjà acheté. On peut acheter ça. On va acheter ça même. Parce qu'après, dès qu'on aura amélioré la route, on va s'intéresser à l'upkeep ici. L'upkeep, j'ai n'importe quoi. On va s'intéresser à la prospection. Le truc que je vais faire tout de suite, c'est d'acheter plus d'outils. Donc on va acheter jusqu'à 30. Parce que là, on va commencer à gagner un peu plus d'argent, donc on peut en dépenser un peu plus. Et oui, donc maintenant que j'ai acheté l'amélioration, on va améliorer ça. Donc là, dans les améliorations, on peut rajouter plein de trucs. Donc il y a des trucs qui augmentent le stockage. Donc ça augmente le stockage de pierre. Ça augmente le stockage de pierre polie. Et ça permet de mettre des travailleurs en plus. Et on a un certain nombre par... Donc je vais prendre ceux qui coûtent le moins cher pour l'instant. On va en mettre 2 comme ça. Ça, on va pouvoir mettre 2 personnes en plus. Pour l'instant, il est un peu tout seul. Et là, donc comme j'ai des commoners, mes maisons elles vont commencer à s'améliorer puisque ils sont pour améliorer les maisons en look, il faut améliorer le grade des habitants et mettre de la rendre le quartier joli quoi en mettant de la déco. Donc là, petit à petit, on va commencer à s'en sortir.
je vais encore améliorer ce bâtiment. Une étable. Et ça, il faut que ce soit construit par quelqu'un, pas comme les autres décos. Tonneau, ça marche bien, ça fait son petit effet à chaque fois. Hop, voilà, on passe à 52% et 55%. Donc petit à petit, on va améliorer tout ça. Donc voilà, là, de plus en plus, je suis largement au-dessus de 100. Alors que au début, on avait un peu de mal à atteindre les... Ah, parce que c'est normal, parce qu'on avait plein de trucs à acheter, mais on aura toujours plein de trucs à acheter. On avait du mal à rester au-dessus des 100 gold. Maintenant, c'est plus un problème. Donc mon bail, maintenant qu'il a amélioré la route, je vais l'envoyer prospecter les minerais aux alentours. Et vous voyez, c'est passé de 100 à 50. Et ça pareil, c'est un peu game changer au début. Donc voilà. Là, je peux mettre 2 personnes en plus. Je vais pas les passer en commoner tout de suite. On avait acheté, il me semble, l'amélioration pour le camp de bûcheron. Donc on va aussi rajouter augmenter notre capacité de travail de nos bûcherons. Donc là en baie on est bien, en viande on est très bien, en poisson on est très bien, en pain on commence à s'y mettre, hein, on n'est pas extra... Ah là j'ai 30, mince, donc du coup j'aurais pu lancer ça mais mon bailli il est en mission, donc on va attendre qu'il revienne de mission pour améliorer la deuxième route. Ça, dès que c'est fait, on va pouvoir... Ah, je vais avoir besoin de tissu. Donc ça y est. On ne produit pas encore de tissu, donc je vais le rajouter à mon entrepôt. Comme ça, on va pouvoir acheter un peu de tissu. Et on va en acheter jusqu'à 10. Non, 10. Voilà. Je pense que c'est pas mal. On pourrait vendre de la viande à Trotbury, à Northbury. Ça serait pas mal. Et eux, il n'y a rien d'autre. On pourrait leur vendre du pain, mais je pense que c'est pas... On pourrait débloquer cette route aussi. Maintenant qu'on a 20 pains, on peut leur vendre quoi? Et on va vouloir leur vendre des gemmes. Parce que les gemmes, ça coûte 7 pièces d'or par... Pour l'instant, on n'a pas grand chose à leur vendre. Les sangliers, c'est pas trop... C'est pas trop worse pour l'instant. On est comment en termes de... Ouais, on est bien. Je pourrais faire une deuxième hutte de chasseurs.
à côté de la première. Hop. Tac. On va améliorer notre production de sangliers. Alors hop. Hop. Et ça c'est en construction. On n'avait pas trop de problèmes de bois, mais on va pas attendre d'avoir des problèmes. Et donc là, je pourrais même en rajouter encore un. Ça donne 2 travailleurs en plus. Donc on va le faire. Hop. Ça va nous coûter du tissu, mais c'est pas grave. Maintenant, on va en acheter petit à petit. Voilà. Est-ce que mon bailli il est revenu de mission? Oui. Donc on va investir pour améliorer la route. Là, on est à court d'outils, mais c'est pas grave. Parce qu'on va en racheter de toute façon. Et vous voyez là, malgré que je dépense des sous, on reste aux alentours de 150 quoi. Ce qui est assez cool. Donc il est censé avoir prospecté du minerai. Il a trouvé un dépôt de fer ici. Ah il est en haut. Ah merde. Ok. Ah oui d'accord, les trucs ils sont en haut, ils sont pas en bas. Donc dès qu'il a amélioré la route, je vais lui faire prospecter tous les autres trucs. Si on est chanceux, on aura un filon d'or. Avec le filon d'or, on va se mettre bien. Donc maintenant que j'ai amélioré ça, on va commencer à avoir pas mal de pierres polies. Je vais attendre que lui il arrive et on va commencer à améliorer aussi la ferme. Hop, et donc pour améliorer la ferme, on va aussi prendre l'amélioration pour les fermes. Donc là, on a débloqué des nouveaux bâtiments. Donc il y a des bâtiments cosmétiques hein, qui vont améliorer la splendeur de la ferme. Mais il y a aussi, alors ça c'est pour avoir plus de stockage de blé. Et ça augmente, ça aussi ça augmente le stockage de blé. Et ça augmente le nombre de travailleurs. Donc sans plus tarder, non ça je peux en faire qu'une. Et ça. Ok, très bien. Donc la grange, on va mettre une grange. Faut pas qu'elle soit trop loin. On va mettre là comme ça. C'est pas grave si ça empiète un peu sur le champ, parce que de toute façon le champ, on va l'améliorer. Hop. Et donc dès que ça va être construit, on va passer à la capacité maximum et on va vraiment pouvoir optimiser notre production de blé. Puis, du coup, par la même occasion, notre production de pain. Hop. J'ai vraiment besoin que mes bûcherons, là, ils cleanent tout ça, là. Voilà, hop. Donc là, mon champ, il est devenu trop petit. Je l'améliorerai dès qu'on aura le dernier bâtiment de construit.
Voilà, c'est bon. Donc, mince, il me manque une personne. Ah bah là voilà, très bien. Donc là maintenant je vais pouvoir améliorer. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc trop moche? Oui, mais t'es gentil, mais je n'ai pas encore terminé avec ça. Voilà. Donc mon champ il va faire tout ça. J'ai hâte que mes bûcherons terminent de couper le bois ici. On va prendre, je crois que c'est... Non. C'est ça. 100 balles. Donc moi je vais pas le prendre tout de suite. Je voulais faire un petit muret là pour délimiter le champ, mais on verra un peu après. Parce qu'il y a un truc qui est chiant dans le jeu, c'est que si les gens ils ont décidé de passer par là, ça crée une route. Et du coup, sur la route, ben, on peut pas planter des trucs. Un peu nul. Mais c'est comme ça. J'ai encore des maisons qui sont pas remplies. Comment ça, ils ont pas de fortification? Il va nous falloir plus de gens. Tac. Et il est trop loin. Bon, c'est pas très grave, on verra ça après. Là, j'ai une quête. Il veut m'acheter du bois. Vas-y, hein. Du coup, je vais en profiter pour acheter... Qu'est-ce que je voulais acheter? Non, ça c'est bon. Ça c'est plus de déco, on va l'acheter. Ça, on va acheter ça. Donc là, normalement... Voilà, c'était ça que je voulais. Des petites barrières et je vais faire un petit muret. On va faire un petit muret... Hop, on va faire un angle droit. Mais non, je veux un angle droit. Et donc là, on va faire le muret qui va aller jusqu'ici. Ça va nous coûter une blindaxe de pierre. Mais c'est pas grave, ça fera joli. Parce que bon, on est quand même aussi dans un jeu où on a envie de faire des trucs jolis, hein. Au bout d'un moment. Tac. Et on va mettre une petite entrée ici. Et ils ont amélioré le système des murs là, c'est trop cool. Avant c'était un peu chiant. Voilà. Ça va me coûter beaucoup de pierres, mais bon, on a 250 de pierres pour l'instant. Ça, on va l'améliorer en faisant une trésorerie. Et
on va profiter de la trésorerie pour faire une petite tour là et améliorer les fortifications. Il nous faut une petite porte. Non. On n'a rien de plus discret. Voilà. Je vais l'éloigner un tout petit peu. Je voudrais pas que ça empiète trop. Voilà. Build. Et je vais construire une autre trésorerie. Parce que du coup, on n'a pas de limite sur les trésoreries. Non, attends, je vais faire ça autrement. Ça fait partie de ma tax office. Je vais casser ça. On va mettre... Ah non, ça c'est l'entrée. Il n'y a pas une arche? Ah non, mince. Donc je vais undo. C'est pas grave. Donc du coup... Ah si, c'est ça. C'est ça que je voulais faire. Bah en fait, non. Je vais carrément en faire... Le faire avec ma trésorerie. Hop. Voilà. Build. Et... Encore un autre sous-bâtiment en trésorerie. Trop grand. Donc ça va péter la maison. C'est pas ce qu'on veut. On va rester comme ça. Je vais le faire un peu plus bas. La fenêtre qui donne sur un toit, génial. Et du coup, cette trésorerie là, je vais la déplacer pour qu'elle soit collée. Voilà. Et donc ma tax office, celle-là, je vais l'agrandir. Tac. Build. Voilà. Bon, gros chantier. Vite, on accepte tout le monde avant qu'il se barre. En fait, non, là, j'ai pas besoin de plus. Ça, on est bon. Ça, on est bon. Ça, j'ai besoin de 2 personnes en plus. Ça, j'ai besoin d'une personne en plus. Ici, on va faire la même. On va rajouter des travailleurs en plus. Hop. Donc là, mon bailli, il doit être revenu. On va continuer notre prospection. Donc, bread, j'en ai 2. Meat, on est bon. Fish, on est bon. Berries. Berries, on commence un peu à diminuer. Ouais, voilà, là, ça crée des chemins dans mes champs, c'est pas très joli, mais...
Une fois que le bois sera coupé ici, les routes elles finiront par disparaître, je pense. Mais quand même, ils prennent leur temps là pour couper ces arbres. Je pensais que ça irait plus vite. Là, on a un peu de sous de côté, donc on va en profiter. Pour ajouter de la déco. Hop. Là, on passe à 64%. Qu'est-ce qui est in pro... Ah, c'est la prospection. Ah, je peux améliorer les moulins. Vas-y, on va faire ça. Même si pour l'instant on n'a pas trop de besoin là-dedans. Le silo à grains qui est à côté de la rivière, je sais pas si c'est une bonne idée. Les fermiers dans le chat, n'hésitez pas à nous dire. Bon, ça roule, ça roule. On est comment en hunting? On est bien. On va commencer à faire notre mur. Ça coûte de la pierre et du bois. Donc, bah vas-y, on a un peu de stock. Là, ça fait joli avec le petit muret là. Merde. Voilà, on essaie de faire des trucs jolis et puis en fait ça marche pas du tout. Parce que je suis pas droit. Bon, c'est pas grave. Donc là voilà, notre champ, on règle un petit peu les problèmes et ça a commencé à être un petit peu mieux.
Est-ce que j'ai des postes vacants? Ah oui, j'ai mes 2 hunters, là, il n'y a personne. Et bah, mes nouveaux bûcherons. Ouais, bah ouais, le windmill, il a besoin de plus de matériaux, ce qui est normal. Bon, bah voilà, la ville, elle commence à prendre un peu d'ampleur. Là, on accueille 30 personnes. Là, on accueille 24 personnes. Et on a... Ouais, les services, c'est pas ça. Hein. Alors, on a que moins 4 en service. On va améliorer cette église. On va faire la salle plus grande. Et on va faire... Voilà. Ah mince. J'ai laissé les torches à l'extérieur. Pas grave. Quand j'éditerai le mur, je retournerai. Ok. Ça, on peut pas le déplacer malheureusement. Et bah j'avais pas... Ah bah si. Bon voilà, hein, notre argent là, ça commence à rentrer. On est à 700 gold et pourtant on achète quand même des outils. On manque pas de nourriture. Là c'est peut-être le moment de faire une nouvelle hutte de cueilleurs. Là il y en a pas mal. On va mettre ça ici. Ça fera des emplois en plus. On arrive doucement à 1 heure de jeu. Donc voilà, on a pas mal progressé. On a mis en place notre production de pain. Ça se déroule bien, on a quand même beaucoup de pain. On a mis en place notre production de pierres taillées. Et ça se passe assez bien. On a amélioré notre trésorerie. On a amélioré les routes de commerce. On a amélioré le bonus
le bonus de revente, j'ai envie de dire. Bonus de commerce. Et du coup, bah voilà, on commence à être pas trop mal. Non. « 72. Sachant qu'il y a un petit truc à construire. Je sais plus ce que j'ai mis là qui est à construire. Ah oui, c'est les petites torches là au mur. Donc bah voilà. Là on commence à avoir une économie stable. On a atteint les 100 villageois sans trop de problèmes. Et bah, petit à petit on va pouvoir continuer à améliorer notre village. Je vais voir ce que je prépare pour le prochain épisode et si je fais un prochain épisode. C'est dommage là que j'ai pas une route toute droite et qui préfère passer dans les jardins des gens. Mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça. C'est aussi ce qui fait partie du charme du jeu, c'est que les routes sont pas toutes tracées. Ok, bah là on a presque plus d'arbres ici. Dès que ça s'est coupé, je pourrais remettre la production là-haut. Vous voyez, j'ai fait tout mon mur, là, ça c'est censé avoir coûté un peu de... Bah là j'en ai plus besoin, hein. Je préfère garder mon bois. J'ai pas besoin de 225 or là tout de suite. Donc j'ai le luxe de pouvoir décliner l'offre. Je pense que la prochaine fois, on va commencer à développer un deuxième quartier ici. On va développer, là j'ai un dépôt de pierre. Je vais envoyer mon bailli. Pierre, c'est pas mal. On va peut-être délocaliser la production de pierre là-haut. Et plus ici. Et voilà. Et puis un jour, on aura un château ici. Si tout va bien. Et notre village, ouais, on va faire un nouveau quartier ici. Après, il y aura peut-être un nouveau quartier là. Ce sera bien que je commence à planifier de faire un marché aussi dans ce coin-là. Et puis bon, bah, de toute façon, toutes les commodités hein, dont les gens vont avoir besoin. On est comment Hop, très bien. Là, ils veulent quoi Donc ça, faut que j'augmente le bonheur des villageois. Pour l'instant, on est à 64. Faudra le monter à 75. Donc pour monter le bonheur des villageois... faut qu'il n'y ait plus de problème du tout, quoi. Donc les taxes, comme ça fait quand même vachement baisser la note pour être au-dessus de 75. On va être obligé de baisser les taxes pour réussir ce truc-là. Donc là, on est que à moins 15 au lieu d'être à moins 25.
Et ah oui, mais lui, j'ai toujours pas assigné le pain aussi. Pour ça, petit oubli. Ah, c'est très vite fait d'oublier des trucs hein, dans ce jeu. Effectivement, n'oubliez pas, après avoir construit le marché, l'étal de marché, de mettre du pain parce que du coup, vos habitants qui ont besoin de refined food, et ben ils vont avoir besoin de pain parce que pour l'instant si la viande c'est refined food aussi. Mais si on va voir par exemple un de mes villageois, lui, il a besoin de 2 refined food. Donc au choix entre, comme on voit en dessous, entre la viande, du pain et du fromage. Donc là on produit de la viande et du pain, on produit pas encore de fromage, on n'en achète pas non plus. Et si je vais voir un... Non, ça c'est un visiteur. Je vais cliquer sur quelqu'un. Non, ça c'est un visiteur. Ah, mais arrêtez les visiteurs. Putain. Non, ça c'est un prospecteur d'impôts. Bon, je vais prendre quelqu'un direct dans la maison. Cypriane. Cypriane, comme c'est une serre, elle a besoin que de rustic food. Et additional need, un refined food parmi la liste. Donc voilà. Donc là, en baissant les taxes et en, en mettant enfin du pain à vendre, notre niveau de bonheur est monté à 81%. Et sachant que là, pour cette quête-là, il faut que c'est pas la moyenne, c'est tous les villageois. Ah non, c'est la moyenne. Je dis une connerie. Donc lui, pourquoi il est pas content? Event. Il n'a pas assez de refined food et ils n'ont pas de... Après, pour augmenter encore leur bonheur, au-delà, il faudrait une taverne et bah, des biens à acheter. Ah, encore du fer, nul. Ah, je peux encore améliorer la route avec Northbury, bah vas-y. Hop, c'est parti. En tout cas, voilà. Voilà pour ce deuxième épisode. Je pense qu'on a pas mal avancé. Ouais, on a même boosté à 98%. On a pas mal avancé et du coup, ouais, pour la prochaine vidéo, je vais voir ce que je mets en avant, qu'est-ce qu'on planifie pour la suite. En tout cas, bah, merci d'avoir regardé, d'avoir suivi. N'hésitez pas encore une fois à me dire dans les commentaires s'il y a des trucs que j'ai oubliés ou que j'aurais pu faire mieux. On est toujours là pour s'améliorer. Et j'espère que la vidéo vous a plu. En attendant, je vous dis à toutes. Et puis, bah yes.